Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu d'animé, voilà, le sujet concret d'animé. C'est très surprenant en tout cas, c'est très surprenant. Je n'ai évidemment pas pris au hasard la thématique, voilà, parce que je veux vraiment parler d'animé de qualité dans cette première vidéo qui parle pas que du cosplay, voilà. Donc le premier sujet qu'on va aborder, ce sont des animés Netflix, donc voilà. Les animés Netflix, ça peut intéresser les gens qui regardent des séries, qui regardent des trucs, quoi. Enfin, souvent, c'est des séries, quoi. Et voilà, moi, je trouve que c'est important un petit peu d'aller sur une plateforme que les gens ont l'habitude de chercher. Et je sais, ça me complique la tâche parce qu'on doit toujours regarder la liste et puis on ne sait jamais quoi regarder, c'est horrible. Je vous facilite pas la vie, je suis désolée, mais c'est juste... Si vous voulez commencer à voir des animés et que voilà, vous savez pas trop quoi et que vous connaissez pas du tout, bah il y en a sur, c'est pas que des séries, Netflix, voilà. Donc si t'as déjà Netflix, c'est parfait, vas-y s'il te plaît, abonne-toi, je vais parler beaucoup de Netflix. Donc au départ, on va parler d'un animé super chouette, ça s'appelle Aggretsuko. Donc voilà, c'est un petit jeu de mots, hein, quand on a un petit niveau de japonais, on peut comprendre ce que ça veut dire. Donc aggré, ça veut dire un peu vénère et tout, agressif en fait, ça vient peut-être de l'anglais aggressive, je sais pas moi. Et du coup, Tsuko, ça vient de son prénom au protagoniste. Donc c'est des furies, ouais, si vous savez pas ce que c'est des furies... je crois que ça s'appelle comme ça, la personne qui n'est pas sûre d'elle. Et du coup, bah, c'est des animaux qui vivent comme des humains, en gros. Et elle, c'est un pandarou. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu au début comment ça se passe par rapport aux animés, un peu pitché. De toute façon, dans ceux-là, je vous dis déjà, hein, c'est pas de ouf. C'est compliqué de dire qu'il y a une histoire, des fois. Voilà, donc c'est l'histoire d'un pandarou qui vit à Tokyo et qui se fait harceler au travail. Donc voilà, on va la voir dans sa vie quotidienne, dans une boîte traditionnelle en fait, comme il y a au Japon quoi. Donc elle est peu considérée par ses supérieurs, ses collègues, en fait, c'est pas la joie au travail et tout. Et du coup, c'est ça qui va faire qu'elle va se défouler, donc en fait, c'est pour ça le mot agressif. Au death metal en fait, elle adore le death metal, elle va au karaoké pour se défouler puis chanter et tout, puis voilà, elle devient quelqu'un d'autre, vraiment c'est énorme. Mais qu'est-ce que le death metal? Mais maintenant on peut l'expliquer alors. Eh bien madame, je vais vous le dire, le death metal c'est juste du métal mais en plus agressif. Donc en fait voilà, c'est pas très compliqué à dire, il y a beaucoup de styles musicaux et tout, mais là elle veut vraiment se défouler, je sais pas, c'est certains métal, il y a même plusieurs styles et tout, et puis ben là c'est pas pour s'attarder sur l'histoire du métal ou pas, c'est juste un défouloir, et puis la fille ben, elle pète un câble dans sa vie, en gros c'est ça. On la voit en fait dans ses journées de travail, et ce qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont c'est raconté. On le voit à travers les images que vraiment c'est original en fait, déjà de faire des furies, des animaux, tout ça, donc c'est vraiment dans la vie quotidienne des Japonais, et c'est pas parce que c'est un animé que forcément c'est faux. La façon dont on le montre et tout, parce qu'il y a plein de choses, ouais, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais en fait, quand c'est dans les animés, c'est pas la vérité. Déjà, quand ils parlent dans la vraie vie, c'est pas du tout ça, ils disent jamais date bayo, ils disent jamais, ils insultent pas les gens comme ça dans la rue. Oui, ok. Mais là-dedans, c'est vraiment pour montrer les points aussi négatifs, et puis il n'y a pas que, vous vous doutez bien qu'il y a des choses dans certains animés, comme par exemple à l'école ou comme ça, ils montrent pas du tout la réalité par rapport à la vraie vie, quoi. Alors que là, c'est quand même le travail, donc ils veulent pas non plus mytho et dire des choses qui sont pas représentatives, alors que là, c'est clairement le cas. Donc on voit vraiment les supérieurs qui lui gueulent dessus, tout ça. Donc aussi, pour savoir, hein, si vous savez pas, apprends l'histoire du Japon et puis les délires de société avec Koan Sensei. Donc la vie professionnelle au Japon, je pense que vous savez un peu si vous vous intéressez, c'est que c'est vraiment très important de s'investir vraiment dans l'entreprise, et en général, bon, apparemment c'était anciennement, mais je pense qu'il y a encore des boîtes qui le font,
qu'il y a des personnes, et désolé hein, si j'en parle et tout, puis que vous trouvez que je suis pas légitime, ben je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Et du coup, il y a vraiment des employés en fait qui peuvent pas partir avant leur patron, parce que c'est comme ça, c'est genre juste une forme de respect, il faut pas partir avant, voilà, c'est dans la coutume, ou soit t'as des apéros souvent la semaine, ou bien même le week-end et tout, ils rentrent vraiment tard chez eux, des fois, ouais, c'est juste pour dire que ils ont vraiment leur vie au travail, et après, ils vont s'amuser avec les collègues et tout, et le lendemain, c'est comme s'il y avait rien eu. Donc en gros, tout le monde oublie, il s'est rien passé, même s'il s'est passé tous des trucs, vraiment, on a sympathisé et tout, et après les Japonais, comme s'il y avait rien eu, c'est normal en fait, c'est vraiment dans le truc, c'est hyper chaleureux et pas du tout en fait à la fois, parce que ben voilà, ils vivent vraiment des moments durs au travail des fois. Puis voilà, en fait, c'est pas forcément que on veut montrer que vraiment le travail là-bas c'est horrible, parce que c'est évident que je pense aussi qu'il y a des gens qui trouvent des travaux, qui trouvent les métiers super bien, et surtout que bon, il y a même beaucoup d'internationales qui se mêlent dans la vie professionnelle au Japon. Donc voilà, là c'est vraiment pour dire cet animé, ils montrent vraiment comment ça se passe pour ces employés, la pression qu'ils ont et puis tout ça. Oh là là, on a enchaîné les idées là, ça y va, ça bosse fort hein. Bosse fort, non je parle pas de ce bosse fort là. Donc voilà, l'humour maintenant dans cet animé, il est vraiment... ouais, je sais, ça dépend de votre goût, ça dépend des goûts et des couleurs, ouais, on s'est d'accord. Si vous aimez rire, enfin, si vous aimez les blagues et tout ça, vous allez apprécier cet animé parce que vraiment l'humour des personnages est super. Il y a certains personnages qui sont aussi bien développés, il n'y a pas juste le perso principal et tout qui va avec ses collègues et puis qu'on s'en fout d'eux. Vous voyez, comme certains animés qui sont comme ça où vraiment on n'a pas de dimension d'autres personnages, genre on s'en fout d'eux, genre ils passent par là, ils sont tous la même tête, c'est comme dans les Ghibli, ils ont tous la même tête. Après bon, on va pas entrer dans le débat. Moi je suis pas une super grande fan de tous les Ghibli en mode oh waouh, le chef-d'œuvre qu'il a sorti, Miyazaki machin. Il y a quand même des que j'ai beaucoup appréciés et d'autres qui m'ont pas super plu. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo, peut-être bien hein, si un jour je parle des Ghibli puis que je change d'avis. Mais en tout cas, ça dépend vraiment du thème, des personnages, de l'action. Enfin voilà, j'aime beaucoup quand c'est beaucoup d'action. Et pour en revenir à justement cet animé, il y a beaucoup d'action à la fois. En fait, c'est très enchaîné. Il n'y a pas beaucoup de moments vides. On la voit vraiment dans sa vie, aussi perso. Et puis voilà, on voit aussi sa mère. Ou bien il y a un peu d'histoire d'amour des fois, donc c'est vraiment contrasté. Donc voilà, c'est pour dire que bon, ces animés, c'est pas juste pour mettre en lumière que c'est dur au Japon, mais ça sort des sentiers battus, hein, on peut dire ça. C'est vraiment un truc atypique. Donc voilà, un animé sympa dans un cadre banal et une histoire pas banale. だけど、私には人に言えない秘密の趣味がある。Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. Vous pouvez liker, partager, commenter, et puis on se dit à la prochaine. Jamais.